Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission de délivrance profonde. Nous sommes en train de parler sur l'interprétation des rêves. Et ce matin ou ce midi, nous allons parler de 7 types de rêves qui peuvent te renseigner que tu es dans une mauvaise relation. Donc, ce sont des rêves qui sont comme des alertes. Ça ne va pas dans une relation. Nous allons le découvrir tantôt, mais en attendant, nous avons avec nous nos livres sur les rêves. Ce sont des livres inspirés qui peuvent t'aider. Au lieu chaque fois d'appeler les serviteurs de Dieu, avec ces livres, toi-même, tu peux interpréter et comprendre tes rêves. Parce que nous sommes dans le temps de la fin et Dieu a dit, il nous parlera par des songes et par des visions. Donc c'est très important que nous ayons l'intelligence de nos rêves et de nos visions. Et parmi les instruments qui peuvent nous aider, il y a des livres. Et nous avons écrit à peu près 7 livres sur les rêves qui peuvent vraiment t'aider à comprendre tes rêves. Le premier bouquin, c'est 10 objets fréquents dans nos rêves. J'explique ça. Dans nos rêves, tels que l'argent, les fruits, les habits, la voiture. Il faut prier par rapport à ces différents types d'objets. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Et des dents, des urines, et comment il faut faire pour prier par rapport à ces différents rêves du corps humain. 7 insectes nuisibles dans les rêves. Je parle d'abeilles et j'explique comment il faut prier par rapport à ces différents rêves. Sortir de prison des sorcelleries. « 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. » PDF, donc vous pouvez commander au numéro qui est au bas de votre écran. Et on va vous faire parvenir ça sur votre boîte email ou même sur votre WhatsApp. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Phénomène d'oubli dans les rêves, phénomène des eaux, phénomène de mariage, phénomène de nourriture, phénomène de mort. Comment vraiment arriver à prier par rapport à ces différents phénomènes. Voilà, nous allons prier pour prendre le partage de ce matin ou midi ou soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Seigneur, nous sommes là à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Ta parole est la vérité. Enseigne-nous, parle à nos cœurs, que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 7 types de rêves qui peuvent te montrer que tu es dans une mauvaise relation. 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. J'ai avec moi la Bible Louis II. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Bien-aimés, un bon mariage favorise
la réalisation de votre destinée. Tandis qu'un mauvais mariage est comme la discussion et la ruine de votre destinée. Beaucoup de destinées ont été ruinées, détruites, avortées à cause du mauvais choix. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu dois faire attention à certains types de rêves. Ces rêves peuvent te montrer qu'il y a un danger. Ces rêves peuvent te montrer qu'il faut mettre une pause dans cette relation et prendre encore le temps de chercher le Seigneur en profondeur. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc ces rêves sont des signaux que tu ne dois pas négliger. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, 75% de mariages sont des échecs. Et pourquoi? Parce que la plupart n'ont pas prêté attention aux signaux divins. Bien-aimés, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ma prière, que Dieu vous ouvre les yeux et vous parle, toi qui es dans une relation. Découvrons les types de rêves qui montrent que tu es dans une mauvaise relation. Premièrement, les rêves de porter une chaussure qui ne vous convient pas, ou des habits qui ne sont pas de votre taille. Quand tu vois dans les rêves, tu portes des chaussures larges, trop petites ou même serrées. Souvent, les chaussures sont signes de relation, de mariage. Quand tu perds la chaussure, c'est un mauvais signe. Quand tu portes des chaussures serrées, des chaussures qui ne vous conviennent pas, ça veut dire que dans cette relation-là, il n'y a pas de compatibilité. Cette personne-là n'est pas votre partenaire d'alliance ou de destinée. Donc c'est un mauvais signal. Donc, il faut s'arrêter et même rompre la relation s'il le faut. Deuxième type de rêve qui est comme une alerte, c'est rêve de voir son partenaire ne pas te protéger, ne pas te venir en aide. Tu vois, tu es dans une route, il y a des gens qui viennent t'agresser, ton partenaire est là, il ne te défend pas, il ne prend pas ta cause, il ne te protège pas. Ça, c'est un mauvais signe. Tu vois, même dans les rêves, tu es en train de faire des travaux domestiques, ton partenaire est à tes côtés, il ne vient pas à ton aide. Ça montre que tu es seul. Or, la Bible dit 2 valent mieux que 1. J'ai reçu le cas d'une femme qui a des problèmes dans son couple. Quand ils étaient fiancés, elle avait vu ces rêves-là. Elle s'est vue agressée par des bandits et son partenaire était à son côté. Son partenaire ne l'a pas défendu, son partenaire ne l'a pas protégé. Elle s'est retrouvée seule à souffrir. Après, elle s'est réveillée. Elle a négligé ces rêves-là. Entrer dans le mariage, c'était vraiment ce qu'elle vivait. Son partenaire était absent. Son partenaire ne pourvoyait pas aux charges de la famille. C'est elle qui devait se battre, même pour les enfants et même pour payer les loyers. Tout c'était elle. Donc elle était tout le temps seule.
Donc quand tu vois ces rêves, ça veut dire que ton partenaire va t'abandonner devant les difficultés et les défis de la vie. Troisième type de rêve, tu vois, tu te maries avec un homme de courte taille ou un homme qui est nain. Quand tu vois dans tes rêves que ton partenaire devient quelqu'un de courte taille ou quelqu'un de nain, c'est un mauvais signe. Cela montre que vous n'avez pas la même taille sur le plan spirituel. Donc il y a incompatibilité. Ça montre que cette relation-là, ça ne va pas marcher. Donc il faut mettre une pause et chercher encore le Seigneur. Quatrième type de rêve, c'est les rêves où tu te maries, ou même tu dors avec un serpent. D'autres voient dans leurs rêves le serpent dans la chambre. Ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que ton partenaire est hypocrite. Peut même être dans la sorcellerie, dans la magie et dans l'occultisme. Donc tu es marié avec une mauvaise personne. Quand tu vois que tu dors avec un serpent, quand tu vois les serpents dans ta chambre, ça veut dire que ton partenaire a double face. Et que bientôt, tu vas découvrir sa vraie face et tu vas souffrir. Jésus a dit aux pharisiens qui étaient des hypocrites, race de vipères. Cinquième type de rêve, c'est le rêve où tu vois, tu es dans ton jour de mariage, tout est en désordre, tout est sale, et tu commences même à pleurer. D'autres, tu te vois, tu te maries, mais sans maquillage. Tu te vois, tu te maries sans robe de mariage. Ou même tu te vois, tu te maries, la salle est vide. Ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que tu vas entrer dans une relation ou dans un mariage que tu vas regretter et qui va te faire pleurer. C'est le signe aussi d'un mariage où la joie ne sera pas au rendez-vous. Il faut mettre une pause et chercher la face de Dieu. Bien-aimés, ne jouez pas avec les rêves. Les rêves sont des avertissements. Les rêves sont des révélations. Quand tu te vois, tu te maries, tu n'as pas de chaussures, tu te maries, la salle est vide, tu te maries à un endroit sale. Tu te maries, mais tu n'as pas des habits appropriés. Ça veut dire qu'il faut mettre une pause dans cette relation-là. Sixième type de rêve, c'est les rêves où tu te maries, mais tu n'arrives pas à voir ton partenaire. Tu cherches ton homme ou ta femme, mais tu ne le vois pas jusqu'à ce que tu te réveilles. Ça, c'est un mauvais signe. D'autres, tu te retrouves à l'église ou à la mairie, mais tu es seul. C'est le signe que tu veux te marier, tu veux t'engager avec une personne qui va t'abandonner. Tu veux te marier avec une personne qui ne sera pas là pour toi. Combien de gens aujourd'hui sont mariés, l'homme n'est pas là, la femme n'est pas là. Il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support. Or, le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme et de la femme. Quand tu as ces signes-là, où tu te retrouves en train de te marier, mais tu es seul, soit à la mairie, soit à l'église, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que cette personne ne sera pas là avec toi. Et beaucoup de mariages, beaucoup de partenaires abandonnent et vous laissent seul. Donc c'est un avertissement. Septième type de rêve, c'est voir son partenaire avec une autre femme. Tu vois dans le rêve, tu vois ton partenaire avec une autre femme. Ou tu vois
ton homme ou tu vois ta femme avec un autre homme, c'est le signe que ton partenaire a soit un mari de nuit ou une femme de nuit, ou soit entretient une relation en secret. Faire attention. Ça veut dire qu'il faut mettre une pause et chercher la face de Dieu. Je déclare que tu n'échoueras pas dans le mariage au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas dans le mariage au nom de Jésus. Ma prière pour toi est que Dieu éloigne de toi tout partenaire qui va détruire ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je parle aussi à toi qui es parent. Il faut prier pour ton fils. Il faut prier pour ta fille. Pour ne pas épouser des mauvaises personnes. Pour ne pas épouser des gens qui vont détruire leur vie. Toi qui es en train de chercher un partenaire, il faut prier que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer avec qui tu vas te marier. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux et te montrer si ton partenaire est mauvais ou c'est quelqu'un qui va te détruire. Le Seigneur va te parler et te montrer si tu es sur le point d'épouser un homme serpent ou une femme serpent. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas marié, ma prière, que Dieu te donne l'os de tes os et la chair de ta chair. Que Dieu te fasse rencontrer ton partenaire d'alliance ou de destinée au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple qui nous a suivis et que ce message puisse ouvrir leurs yeux par rapport à leurs relations. Aide ton peuple à ne pas faire de mauvais choix. Aide ton peuple à ne pas tomber sur de mauvais partenaires. J'ai prié aussi pour cette femme, pour cet homme qui est en train de chercher l'os de ses os, la chair de sa chair. Ô Éternel, toi qui as créé le mariage, toi qui as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Éternel, occasionne que cet homme, que cette femme rencontre son partenaire destiné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout ton partenaire destiné est retenu. Je les libère, je les libère, je la libère au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, merci de vous abonner à notre chaîne et surtout de liker et de partager. Shalom, shalom, shalom.